Salut à tous, donc là il est 19h30, j'ai fait mes 1000 pompes pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc challenge 1000 pompes tous les jours, ça se fait EZ en 1 heure. Donc j'ai commencé à 18h30 pile en rentrant des cours, vu que je suis rentré très tard. Cours de merde. Et là 19h30 tout pile, je viens juste de les finir. Donc parfait, ce que je vais aller faire c'est que je vais aller prendre ma douche. Bien évidemment une douche froide parce que on est en développement personnel. Donc je vais aller prendre une douche. Après ça je vais faire mes devoirs. Et après ça je vais vous montrer le trade d'aujourd'hui. Donc un plus 3 RR. J'ai lancé un nouveau compte, un nouveau test propre firme. Donc celui-ci à 5000. J'ai cramé le 10 000 d'avant. Donc vas-y, j'en ai pris un à 5000. Et là je suis à 3%. C'est une phase, donc je dois faire 10%. Et là je suis à 3%. Donc là déjà rien que pour me remettre à 0 à break-even, il me faut 3 pertes d'affilée. Et là je me suis vraiment c'est bon, vous inquiétez pas pour moi, j'ai repris mon edge. Là le test je vais le passer. Là ce test-ci je le passe. C'est impossible je le passe pas. Donc voilà, voilà mon petit planning pour la soirée. Donc je vais aller prendre ma douche, je fais mes devoirs, je vous montre le trade sur l'euro USD. Et je vais backtester un petit peu avant d'aller au lit. Ce soir je vais me coucher tôt pour me lever genre vraiment très tôt demain matin, voire ouais 3h du mat. Ouais 3h du mat, je veux vraiment faire une grosse session de backtesting dès le matin, genre vraiment le matin avant d'aller en cours. Et puis voilà, demain ça sera une bonne vidéo aussi parce que demain ça sera une journée super productive. Vous verrez ça. Donc là blabla de début de vidéo, je vais aller prendre ma douche et je vous vois après. Ok, donc les gars, maintenant sur les graphiques pour vous montrer le trade d'aujourd'hui. Donc un trade très bon, très simple. Il faut garder les choses simples et logiques. Donc là, session asiatique, on vient liquider le haut de la session asiatique. Et là, on a un displacement vers le bas en cassant cette structure. Et puis ensuite, ouverture de la session de Londres, on a eu cette petite consolidation menant à cette expansion qui est venue prendre le bas de la session asiatique. Et ce qui s'est donc passé, je vais supprimer ça parce que je viens juste de traquer mon trade sur mon Excel. Donc là ce qui s'était passé c'est que en réalité, juste après la liquidation de cette session asiatique, on avait donc bien eu ce mouvement acheteur pour vendre, pour prendre la liquidité. Mais ensuite on a eu ce nouveau mouvement acheteur avant une vente laissant du déséquilibre derrière. Donc ce mouvement a été fait pour fermer les achats ici. Sauf que ceux-ci n'ont pas été fermés. Et là, si on regarde bien la mèche qui est ici, on n'est pas venu fermer ce mouvement acheteur avant la vente. Donc là, le Composite Man, il a encore des positions acheteurs en négatif là-haut là. Donc avant de continuer à la baisse, donc là bien évidemment on a bien baissé. Avant de faire baisser le marché, il doit venir fermer les achats qui sont là-dedans. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait juste ici ? Pour créer ce displacement vers le bas ici, on a eu cette consolidation créant de la liquidité au-dessus. Puisque là, on a un niveau d'offre, sauf que notre niveau d'offre, notre réel niveau d'offre, c'est lui. Lui, c'est juste un faux, c'est un fake pour créer cette double liquidité juste en haut. Et là, ce qui vient se passer, c'est que le niveau d'offre, une fois en revenant dans la mèche, du coup, on la respecte, créant ces doubles hauts absolument parfaits. Donc là, on a de la liquidité acheteuse qui se fait créer, qui se fait former juste avant mon bloc, donc mon point d'intérêt. Donc on a cette belle liquidité qui est créée juste avant mon point d'intérêt. Pourquoi est-ce que ça a été créé cette liquidité? Ça n'a pas été créé par hasard. Parce que si le Composite Man il veut vendre, parce que lui son but c'est de faire baisser le marché, il veut vendre le marché, mais avant de vendre il doit fermer les positions en négatif qui sont là. Donc pour permettre la vente une fois qu'il aura fermé ses positions en négatif, donc là regardez, on vient dans le bloc, on ferme les positions en négatif et on vend. Mais pour permettre cette vente, il lui faut la liquidité acheteuse pour faire cette vente. Donc là, il crée cette belle liquidité acheteuse qui va lui permettre la vente une fois qu'il reviendra dans le bloc. Donc là, c'est absolument parfait. Donc là, casseur de structure, prise de la session asiatique, le dernier mouvement acheteur avant la vente avec du déséquilibre derrière. Donc les positions ici en négatif. Si je prends le Fibonacci du haut de la rangée vers le bas de la rangée, on a du coup mon retracement optimal 79% et 88,6 au même niveau que mon bloc. Et si je prends le profil de volume à gamme fixe sur la rangée, on a aussi une présence de volume dans ma zone. Donc là pour moi il y a tout qui est bien.
j'étais en cours, c'était plutôt stressant. Il y avait la prof qui marchait autour des tables et c'était chaud de faire les exercices que je devais faire en même temps de prendre ce trade. Donc bien évidemment un stop loss de 4 pips. À la base mon stop loss il devait être genre plus en haut pour laisser de la place de respiration, sauf que je suis entré au marché et donc mon prix d'entrée au marché il était à peu près là, donc après ma zone. Donc là bien évidemment pour respecter mon stop loss de 4 pips, donc ma taille de lot pour pas si jamais le trade serait perdant, bah mon stop loss il était à peu près là. Et bien évidemment du coup je vise le bas qui est ici pour un ratio risque récompense 1 pour 3. Ma cible numéro 2 c'était les doubles bas, les liquidités sous forme de double bas ici avec la zone de demande qui est là. Mais vu que c'est le tout premier test de mon compte propre firme et pour rien risquer et pour juste enlever l'argent de la table, pour retirer l'argent de la table, eh ben j'ai pris ma prise de profit sur le bas qui est ici. Et là ça aurait pu mener à un plus gros ratio de gain. Et en plus de ça on était venu à un niveau d'offre sur les temporalités encore plus grandes. Donc là j'avais même le billet de venir jusqu'à là. Et là en visant le bas qui est ici, bon là ça aurait été un 10 RR. Donc là j'aurais passé mon test propre firme en ce seul trade. Mais on va pas faire ça, on va juste prendre notre prise de profit sur l'order flow attractif qui est ici. Voilà les gars, donc premier trade de mon test propre firme à 5000, on sécurise 3%, manque plus que 7% pour passer le test. Donc ça va se faire. Là ce que je vais faire c'est que je vais backtester jusqu'à ce que je me couche. Donc là ce soir je vais me coucher très tôt, 22 h, ce qui va me permettre de la facilité pour me lever tôt demain matin, puisque en ce moment j'ai une grosse difficulté à me lever le matin pour faire mon travail le matin. Donc excusez-moi pour les répétitions de matin. Mais donc je vais finir la vidéo là. Explication de mon trade sur l'euro USD, liquidation de session asiatique et continuation de notre mouvement baissier. Et puis voilà, je vous dis salut. Souhaitez-moi bonne chance pour la suite de mon test propre firme. Et aussi, rejoignez la communauté de trading, tout sera en description, mon canal et tout. Mais le truc principal, c'est le serveur de trading. On est très actif, on s'entraide, on partage nos analyses. Vous pouvez trader avec moi, on est tous sur le même chemin, on s'entraide. Et c'est une très bonne communauté. Donc je vous conseille de rejoindre. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner ou pas, je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, vous allez rater le très joli parcours d'un futur trader millionnaire si vous vous abonnez pas. Je rigole. Donc je vais arrêter la vidéo là et je vous dis salut.